Bonjour, aujourd'hui on revient sur un sujet qui fait beaucoup parler. Il faut arrêter de faire semblant. Ce qui se joue à Nice n'est pas une campagne municipale tendue. Ce n'est pas non plus une simple rivalité d'ego. C'est quelque chose de beaucoup plus grave. Et surtout, de beaucoup plus révélateur. Nous assistons à une pathologie politique devenue banale. La transformation d'un territoire démocratique en champ de bataille personnel. On nous parle d'une haine entre deux hommes. Mais cette haine n'est pas la cause. Elle est le symptôme. Le symptôme d'une droite française incapable de répondre à une question pourtant simple, à quoi sert-elle encore? Pendant 20 ans, Christian Estrosi et Éric Ciotti n'étaient pas simplement alliés. Ils formaient un système où le pouvoir circulait toujours entre les mêmes mains, où la loyauté personnelle valait plus que le débat d'idées, où l'idéologie n'était qu'un décor interchangeable. Et tant que ce système gagnait, personne ne posait de questions. Mais tout système politique finit par se heurter à un mur, celui de la succession. Quand l'élève cesse d'accepter le rôle de second, quand l'héritier ne veut plus attendre, quand le mentor refuse de disparaître. À ce moment-là, les principes deviennent des armes, et les valeurs, des prétextes. Le tournant de 2015 est souvent présenté comme un désaccord stratégique. C'est une lecture confortable, et surtout, fausse. Ce qui se joue alors, ce n'est pas un choix électoral. C'est une rupture philosophique. En acceptant le front républicain, Estrosi envoie un message clair. Le pouvoir vaut plus que la cohérence idéologique. Pour Ciotti, le message reçu est tout autre. Il existe désormais un espace à droite laissé vacant. Et dans un paysage politique fragmenté, un espace vide est une invitation. À partir de là, Nice cesse d'être une ville. Elle devient un symbole. Un laboratoire où s'expérimentent deux visions incompatibles de la droite. D'un côté, une droite de gestion, prête à s'allier, à se diluer, à se justifier au nom de la stabilité. De l'autre, une droite de démarcation, obsédée par la pureté idéologique, convaincue que le compromis est une trahison. Ce conflit n'a rien d'exceptionnel. Il est même prévisible. Car la droite française souffre d'un mal ancien. Elle n'a jamais accepté de perdre le monopole du pouvoir, sans perdre son identité. Elle oscille sans cesse entre deux peurs, celle de disparaître si elle gouverne trop mollement, et celle de se marginaliser si elle assume trop radicalement. L'alliance assumée de Ciotti avec l'extrême droite n'est donc pas un accident. C'est une conséquence logique, une tentative de répondre à une angoisse existentielle. Comment continuer d'exister politiquement quand le centre a tout absorbé? Face à cela, Estrosi incarne autre chose, non pas la modération, mais l'adaptation permanente. Une politique sans colonne vertébrale idéologique claire, mais avec un instinct de survie extrêmement affûté. Et c'est précisément cette opposition qui rend la confrontation si violente. Parce qu'elle n'oppose pas deux projets pour Nice, elle oppose deux visions du pouvoir. La violence verbale actuelle n'est pas une dérive, elle est structurelle. Quand la politique ne parle plus de l'avenir, elle se met à régler le passé. Quand les idées manquent, on exhume les blessures. Quand les projets s'effacent, les ressentiments prennent le relais. Et le plus inquiétant, ce n'est pas le spectacle, c'est la normalisation. Nous nous habituons à des campagnes où l'hostilité personnelle remplace l'argument, où l'ennemi politique devient un ennemi moral, où le désaccord est vécu comme une offense. Nice devient alors une métaphore nationale, une ville où l'on ne vote plus seulement pour un programme, mais pour une vision du monde implicite, une vision où la démocratie locale sert de terrain à des guerres idéologiques qui la dépassent. Certains diront que tout cela est exagéré, que la politique a toujours été violente, que les rivalités ont toujours existé. Mais la différence est là. Autrefois, la violence était un moyen. Aujourd'hui, elle est devenue un langage. La question n'est donc pas qui remportera cette élection. La vraie question est plus inconfortable. Que se passe-t-il quand une classe politique n'arrive plus à produire du sens et ne produit plus que du conflit? Sommes-nous encore dans un débat démocratique ou déjà dans une mise en scène permanente de la fracture? Si cette analyse vous choque, interrogez-vous sur la raison. Est-ce parce qu'elle est trop dure ou parce qu'elle décrit un malaise que nous préférons ignorer? Car une chose est certaine, ce qui se passe à Nice n'est pas isolé, c'est un avant-goût. Et la suite dépendra de notre capacité à voir ce qui se cache derrière le bruit. Alors dites-le clairement. Cette campagne vous inquiète-t-elle ou vous excite-t-elle?
parce que la réponse en dit long sur l'état réel de notre vie politique. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si le décryptage vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt.